je me présente, Céline Bancelin. Donc, je vous propose aujourd'hui une séance autour du renforcement des abdominaux et du dos. Voilà, on va travailler l'ensemble, donc toute cette partie-là, notamment le transverse, les obliques et les lombaires. Voilà, donc pour ce faire, déjà, on va faire un petit travail d'autograndissement. Puisque ce qui est important dans les abdos, c'est l'autograndissement. C'est-à-dire que si vous commencez à vous tasser, et bien là, ça ne va pas être bon. D'accord? Il va falloir s'autograndir. Donc pour s'autograndir, donc là, je me suis mis en position tailleur. Mais vous pouvez très bien vous asseoir sur une chaise pour le départ. Ça ira très bien. Vous aurez besoin aussi d'un tapis pour la suite puisqu'on fera des exercices plutôt allongés. Voilà. Donc déjà, on va essayer de se grandir. Donc on va prendre une bonne posture. On va s'asseoir bien sur ses fesses, bien sûr, mais surtout sur les os que vous sentez au niveau des fesses, sur les ischions. Il va falloir être bien au centre de ces ischions et de bien les étirer. Donc pour ça, j'attrape les fesses et je les tire, je les pose bien. Comme ça, je suis bien à plat, bien ancré. Deuxième chose, je vais rentrer un tout petit peu le bassin. Donc c'est une mini rétroversion parce que sur la chaise, c'est en position assise, c'est pas aussi impressionnant que sur une position debout. On va ramener un tout petit peu le bassin à l'intérieur. Déjà, vous allez sentir que ça permet déjà de travailler un petit peu les abdos. Vous allez rentrer là un petit peu le ventre. Voilà, parfait. Et ensuite, on va abaisser les épaules, les ramener un tout petit peu vers l'arrière, sans trop passer derrière. Il ne faut pas que vous ayez une sensation de passement au niveau des omoplates, c'est-à-dire que vous êtes trop les épaules en arrière, donc la poitrine trop ouverte. Il faut vraiment être entre deux, mais plutôt bien basse. Et deuxième étape, c'est le menton. On va essayer de le rentrer, voilà, pour réétirer et se grandir au maximum. Donc ça, c'est un petit travail d'autograndissement. Donc déjà, restez dans cette posture-là. Et essayez de respirer tout simplement. Donc en vous grandissant, vous étirant, imaginez que vous poussez la tête vers le haut. Donc on pousse, on revient. Alors du coup, ça va vous pousser un petit peu sur les fesses pour vous grandir. Et on revient. Encore, on pousse, on revient. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le travailler en même temps avec la respiration. Un bon travail d'abdominal, c'est déjà un travail de respiration. Déjà rien qu'en faisant une bonne respiration, vous allez déjà les travailler. Surtout le transverse et puis et aussi le diaphragme. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une expiration. Donc je vais expirer et en même temps je vais contracter le périnée. Donc le périnée, la contraction du périnée, ça va être votre starter. C'est la première chose à faire. Donc je contracte et j'expire. Je fais tout remonter vers le haut. J'inspire, je relâche. Donc à l'inspiration, mon ventre se relâche. Mais par contre, ne se gonfle pas. Il ne faut pas que vous mettiez beaucoup d'air dans le ventre. L'air, il va venir ici, dans les poumons, et le ventre va se détendre. Donc j'engage le périnée et j'expire. Je relâche. Et du coup, ça va me permettre de m'auto-grandir. Donc à chaque expire, je vais pousser dans mes fesses pour m'agrandir et étirer au maximum, abaisser les épaules. J'inspire, je relâche. J'expire, j'engage le périnée. Et je relâche. Allez, encore une fois. Engagez le périnée, expirez. Et ce qu'il faut surtout faire, c'est expirer avec la gorge et pas avec le bout des lèvres. Donc, ça permet vraiment de vider comme il faut et pas de bloquer. Si vous bloquez votre expiration, vous allez pousser vers le bas. Donc j'engage le périnée et j'expire. Relâchez. Parfait. Ça, c'est un petit travail d'autograndissement que vous pouvez faire sur chaise, assis. Voilà. Ensuite, on va un petit peu commencer à échauffer un peu le tout. Donc, on va commencer par une petite rotation du buste. Donc, pour ce faire, on va partir du bas. Donc, ça va remonter vers le haut, comme une spirale. Donc, je vais tourner le buste, là, le bas. Ensuite, finir avec les épaules et la tête en dernier. Et je vais revenir en ramenant la tête, les épaules. Parfait. On le refait de l'autre côté, je tourne d'un côté, j'amène complètement les épaules et la tête en dernier. Et je ramène tête, épaule. Parfait. Encore une fois, alors on va s'aider des bras.
Donc on tourne, je ramène main droite vers l'arrière, main gauche va venir sur la jambe opposée et ma tête va finir. Et on ramène tête, la première main et la deuxième. De l'autre côté, je tourne un petit peu, je ramène la main vers l'arrière, l'autre main à l'opposé et la tête. Alors on est toujours sur un autograndissme, il ne faut surtout pas se tasser là, sinon c'est pas bon. Et on ramène tête, la main, première main, deuxième bras. On recommence. Allez, d'un côté, je tourne, je reviens. Et encore, je tourne et je reviens. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va emmener la respiration avec. Donc on engage le périnée comme tout à l'heure. On va faire un périnée expire. Donc j'engage le périnée, j'expire en tournant. J'inspire quand je suis derrière et j'expire en revenant. J'inspire quand je suis devant, j'expire en tournant. J'inspire, j'expire, je reviens. Toujours ce même mouvement. Bon, j'ai un petit chat qui veut faire du sport aussi. Allez, encore, j'expire, engagement du périnée, étirez-vous bien, agrandissez-vous. Et je reviens, tête. Alors, il ne faut surtout pas que votre main de derrière se pose à plat. Hein. Il faut pas que vous vous tassiez, parce que là, du coup, vous allez pincer. Il faut que vous soyez sur le bout des doigts pour pouvoir vous repousser dedans et vous étirer. Allez, encore 3 fois de chaque côté. Engagez le périnée, expirez. Inspirez derrière. Expirez, revenez. Inspirez devant. Expirez, repartez. Inspirez. Expirez, revenez. Inspirez devant. Expirez, repartez. Encore, inspirez derrière. Expirez, partez. Et la dernière de l'autre côté. Inspirez devant. Expirez, partez. Inspirez derrière. Expirez, revenez. Relâchez. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étirer le dos. Alors, on va éviter de se tasser, c'est-à-dire de ramener les épaules vers le bassin. Donc là, imaginez, c'est mes épaules, c'est mon bassin. J'ai mon dos droit, d'accord? Et si je rapproche mon bassin de mes épaules, ça va faire ça, mon dos. Donc mes vertèbres vont se pincer et ça va faire mal au dos, c'est pas très très bon, on va pas forcément le sentir tout de suite, voilà, mais c'est pas terrible. Donc là, mais ça c'est quand j'ai mes épaules et mon bassin qui se rapprochent. Et ce qu'on va essayer de faire, nous, c'est d'étirer, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, sans que les épaules et le bassin se rapprochent. Donc pour ce faire, là je vais essayer de me mettre sur le côté. Alors voilà, pour m'asseoir, moi je mets toujours une petite brique derrière, ça permet d'avoir une bonne assise. Et du coup d'être plus droite et de tenir un peu plus longtemps sur les postures de tailleur qui sont pas toujours faciles à tenir longtemps. Je sais pas si... Non, là vous voyez pas très bien. Je me positionne ici. Donc là, je vais essayer de... Alors je suis un petit peu en pente, je vais mettre dans l'autre sens parce que ça va partir en arrière. Sinon, plutôt dans ce sens-là. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va étirer, donc on va aller vers l'arrière. Donc je vais avoir une grande bascule du bassin là, hop, et aller vers l'arrière. Donc les bras bien tendus et revenir. Alors c'est léger, hein, c'est pas comme si je me tassais complètement. Là vous le voyez bien en plus, hein. Là ça passe ici. Hein. Alors que là, hop, j'étire un peu plus le dos. Voilà, c'est plus léger, mais ça étire bien. Donc je ramène le bassin. Donc, petite rétroversion et j'essaye d'arrondir vertèbre par vertèbre et la tête en dernier. Je reviens et je recommence. Expirez. Inspirez, revenez. Expirez, bascule du bassin. Inspirez, revenez. Et toujours, j'engage le périnée. Expirez.
Inspirez, revenez. Parfait, encore, expirez. Inspire, revenez. Et encore, expirez. Inspire, revenez. Parfait. Alors je reviens face pour la suite. Alors vous pouvez croiser dans l'autre sens pour relâcher un petit peu. Voilà, les jambes. Hop. Donc maintenant on va essayer de travailler un petit peu sur les obliques. Donc je vais essayer de ne pas les pincer non plus. C'est-à-dire que si mon épaule je la ramène ici, je pince mes obliques. Donc je vais mettre ma main le plus loin possible sur le bout des doigts et je vais tirer vers le haut. Je reviens, je descends le bras, je le cherche bien loin et je tire vers le haut. Alors je ne penche pas sur le côté, j'essaie de tirer vers le haut et je reviens. Encore, côté. Redescendez, côté. Alors je vais utiliser l'expiration là pour du coup travailler toujours mes abdominaux. Donc expirez, étirez, voilà. Et du coup accentuez bien. Encore. Expirez, engagez le périnée. C'est bien tirer vers le haut. Et encore. Dernière. Et relâchez. Parfait. Alors, je vous propose de venir vous allonger. Donc, pour s'allonger, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur le côté. Donc, je passe toujours sur le côté. Je tire mon bras, je laisse bien glisser. Et je me tourne sur le côté en commençant à plier les jambes. Donc là, on va plier les jambes, ça vous permet vraiment d'avoir le dos le plus droit possible et de ne pas trop creuser au niveau des lombaires. Parce que quand on est les jambes très tendues, des fois, vous savez, vous sentez, ça fait un creux là et ça tire. Donc on va bien poser les pieds bien à plat au sol. Et ce qu'on va faire pour du coup avoir encore un peu moins ce creux, donc on va soulever le bassin. Je vous invite à attraper les hanches là, sur le côté et de ramener à l'intérieur. Il faut que votre bassin il fasse ce mouvement. Voilà, donc une petite rétroversion. Et on va poser le bassin bien au sol. Ensuite, là, on va essayer d'étirer au maximum cette colonne vertébrale pour avoir un bel étirement, un bel auto-agrandissement. Donc, vous allez placer vos mains là derrière et tirer votre tête vers l'arrière. Donc, ce qui va faire un petit mouvement qui va permettre de ramener le menton à l'intérieur. Donc, vous étirez au maximum et vous plaquez. Alors, il ne faut pas que là, ça soit trop comme ça, que vous ne puissiez pas respirer, que vous sentiez que ça bloque un peu. Il faut vraiment avoir que vous sentiez que ça respire. Alors, il se peut que vous ayez des courbures qui font que vous ne soyez pas à l'aise. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une petite serviette ou un petit oreiller pour caler la tête et du coup avoir une meilleure respiration et être vraiment bien étiré. Voilà. Donc quand on est dans cette posture-là, c'est là qu'on va pouvoir commencer à faire nos exercices. Donc le premier exercice, donc je vais ramener un genou vers moi, puis l'autre. Et pour l'instant, juste tenir les genoux avec mes mains. Donc sur l'expiration, je vais ramener vers moi et inspirer, relâcher. Alors vous sentez que là, ça creuse un petit peu, donc ça travaille. Donc j'engage le périnée, j'expire. J'essaie de coller aussi les omoplates, là, de ramener en même temps mes épaules. Pas que vous soyez comme ça, les épaules sont bien collées. J'inspire, je relâche. Et encore, j'expire, je ramène. Donc ça permet d'étirer les lombaires là derrière. Si vous sentez que ça tire un petit peu pendant les exercices, vous arrêtez. Puis vous faites ce petit exercice-là qui vous permet d'étirer les lombaires. Voilà, de calmer un petit peu
les douleurs qu'ils peuvent avoir derrière. Et puis, bah, comme tout, hein, si à tout moment vous sentez qu'il y a des trop vite, enfin, que ça va pas, on arrête l'exercice, on essaie de se repositionner, on revient en arrière au niveau de la vidéo pour voir s'il n'y a pas un petit oubli sur un détail de posture. Donc là, on va faire ce qu'on appelle j'appelle la demi-table. Donc on va pousser les jambes vers l'arrière. Donc ce qu'il faut surtout que vous pensiez, c'est votre dos. Donc là, mon dos, il est collé. Quand je vais commencer à emmener mes jambes, vous allez sentir que mes lombaires vont vouloir se décoller. Alors, il ne faut surtout pas qu'elles décollent. Hein. Il va falloir que vous soyez à un moment donné dans la posture que vous sentez que ça va travailler, mais que ça ne vous tire pas, que ça ne se creuse pas. Donc, on va essayer d'avoir à peu près les genoux au-dessus des hanches. Si vous n'êtes pas bien comme ça, vous les ramenez vers l'avant. D'accord? Mais ça ne sert à rien d'aller trop loin. Là déjà, j'ai mon ventre qui gonfle, donc c'est que c'est pas bon. Hein. Pour des bons abdominaux, vous mettez votre main sur le ventre et vous sentez que si à un moment donné, votre ventre pousse votre main, vous n'êtes pas des beaux abdominaux. Hein. D'accord? C'est que ça veut dire que ça pousse vers le bas et que vous poussez au niveau du périnée et ça, c'est pas bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tenir la posture et on va travailler avec la respiration. Donc, à chaque expiration, je vais creuser, je vais remonter vers le haut. J'inspire, je relâche. J'expire, j'engage le périnée. Et mettez vos mains, vous allez vraiment sentir qu'il y a un travail là. J'inspire, je relâche. Allez, encore, expirez. Inspirez, relâchez. Engagez le périnée, expirez. Inspirez, relâchez. Encore 2 fois. Inspirez, relâchez. Et encore. Inspirez, relâchez. Et prochaine expire, je ramène les genoux vers moi. Parfait, je vais reposer une jambe après l'autre. Donc je vous invite à faire cette petite série plusieurs fois. On peut la faire sur 1 minute, 3 fois 1 minute ou 3 fois 10 mouvements. Enfin, à vous de l'adapter à ce que vous avez envie de faire. Donc on va continuer à faire ce qu'on appelle le tiroir. Donc le tiroir, donc j'ai mon pied posé bien à plat et l'autre je vais le placer derrière la cuisse là, au niveau du creux poplité là, donc vraiment derrière le genou. Et ce qu'on va imaginer, c'est que je veux tirer un tiroir. Donc je vais imaginer que je vais vouloir ramener mon pied, ma jambe vers moi. Mais ma jambe va résister. Donc cette jambe-là, on va essayer de la tirer vers soi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire sur l'expiration. Donc à chaque expire, je ramène et je relâche, j'inspire. Donc vous pouvez poser les bras le long du corps, légèrement ouverts, hein, pas collé, hein, légèrement ouverts, plutôt paume de main vers le ciel. Ça vous permet d'avoir les épaules bien collées. Allez, j'expire, je ramène. Et c'est à vous de donner la force là. Si vous tirez un petit peu, ça travaille, mais plus vous allez tirer, plus ça va travailler. Allez, encore. J'engage le périnée, j'expire. J'inspire, je relâche. J'engage le périnée, j'expire. Je tire fort. J'inspire, je relâche. Une petite dernière, j'expire. Et je relâche. Parfait, on repose le pied au sol. Et on ramène l'autre derrière. Donc même exercice. Donc j'engage le périnée, j'expire. Donc ça remonte tout vers le haut comme une fermeture éclair et je tire le genou vers moi. Alors vous allez me dire c'est léger. C'est vrai que c'est pas des crunchs où ça tire, etc. Ça fait mal. Mais au moins ça a le mérite de ne pas pousser vers le bas et de faire un travail plutôt en profondeur au niveau du transverse. Donc on continue. Et après, ça va vous donner, hein. Plus vous allez serrer, plus vous allez contracter, plus vous allez travailler. Si vous faites une petite contraction, vous allez beaucoup moins travailler.
Et là, vous faites pas mal. Le dos est protégé. On pousse pas vers le bas. Allez, encore. Expirez. Ramenez. Relâchez. Une petite dernière. Expirez. Ramenez. Relâchez. Alors, c'est un exercice qu'on peut aussi faire les jambes tendues. Alors là, c'est pour les gens qui ont vraiment pas de creux au niveau du dos, hein, qui ont plutôt l'habitude. Moi, là, ça passe pas. Après, si vous sentez que ça creuse beaucoup et que ça tire trop, c'est pas un exercice pour vous. Voilà. Donc là, c'est la même chose, sauf que je vais mettre mes pieds croisés et que celui d'en dessous, je vais le tirer vers moi. Et là, vous allez sentir ça va plus travailler sur un côté. Voilà. Plus sur un des grands droits. Et après, si vous alternez sur l'autre, ça va être plus de l'autre côté. Donc celui-là, je l'aime bien. Il peut se faire aussi assis sur une chaise, les jambes tendues. Il peut se faire au lit aussi. Hein. Vous êtes en train vous vous allongez sur votre lit, vous faites cet exercice-là. Il est assez facile à faire partout. Pas partout. En tout cas, allongé dans un lit ou assis. Voilà. Donc on revient, jambes fléchies. Je vais vous amener un autre exercice. Donc là, je vais plutôt poser le pied au-dessus du genou. Alors, ce qu'il ne faut pas savoir, la jambe qui part sur le côté, on va essayer de la ramener bien dans l'axe du bassin. Donc, bien poser son pied par terre. Vous allez poser les mains sur le genou. Et cette fois-ci, on va plutôt travailler sur une contraction. Donc, on va repousser le genou avec les mains. Et le genou va repousser les mains. Et pareil, ça va se faire sur l'expiration. Donc, j'engage le périnée, j'expire. Je repousse. J'inspire, je relâche. Encore expirer. Ramener. Et ça travaille toujours en autograndissement. Vous sentez que là, ça veut s'étirer vers le haut. Allez, encore, repousser. Relâcher. Repousser. Relâcher. Une petite dernière. Repousser. Relâcher. Reposez le pied au sol. Ramenez l'autre sur l'expiration. Reposez le pied au niveau au-dessus du genou. Jambes dans l'axe. Positionnez vos bras. Positionnez bien l'autre pied bien stable. À l'expiration, j'engage le périnée et je repousse. Inspirez, relâchez. Engagez le périnée, expirez. Allez chercher bien en profondeur, bien loin. On essaie de souffler le plus longtemps possible. On vide les poumons. Plus vous soufflez, plus vous travaillez. Allez, encore 2. Engagez le périnée, expirez. Inspirez, relâchez. Engagez le périnée, expirez. Inspirez, relâchez. Parfait. Donc, là, on va travailler plutôt, on a travaillé un petit peu sur les lombaires sur le premier exercice. Là, plutôt sur le transverse. Maintenant, on va travailler plutôt sur les obliques. Donc, pour ce faire, on va s'installer sur le côté. Donc là, on va essayer de positionner. Alors, on évite cette posture-là où là, vous voyez ma tête comment elle fait. Là, on est en train de casser les cervicales, donc c'est pas bon. Donc, vaut mieux qu'elle soit allongée. Alors, soit sur votre bras, soit vous mettez un petit quelque chose pour vraiment l'avoir dans l'axe. Ce que je veux, c'est que vous ayez au maximum votre colonne bien axée. Donc pareil, là, on va essayer d'avoir les jambes bien droites. Souvent, on a tendance à soit venir les fesses trop vers l'avant, soit trop vers l'arrière. Là, il faut vraiment que vous soyez dans un même axe. On va positionner la main devant, doigt vers l'intérieur. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir les épaules qui remontent. Donc, on rabaisse. Voilà. Et c'est juste c'est pas une main sur laquelle vous allez vous appuyer. D'accord? Ça va juste vous aider à tenir un petit peu l'équilibre. Donc, quand vous êtes positionné cette main, vous êtes bien sur le poids du corps sur le côté et non sur votre main. Vous allez monter les jambes vers le haut. Alors, pour ce faire, on engage le périnée.
Et on va utiliser les abdominaux pour les monter. Donc ça va pas être un mouvement comme ça, là, on va pas les monter très haut, parce que là ça veut dire qu'on utilise les hanches et non les obliques. Donc j'expire, j'engage le périnée, j'expire, et je fais monter vers le haut. Alors c'est très léger, pas qu'elle soit trop levée, et vous allez rester quelques instants dans cette posture-là. Donc là, vous pouvez essayer d'étirer la jambe de devant plus par là-bas, vers l'arrière, vers le bas. Vous allez sentir là que ça travaille à ce niveau-là. Là, c'est très très contracté là, au niveau des obliques. Donc on respire tranquillement et on relâche. Allez, encore, on va le faire en mouvement cette fois-ci. Allez, j'expire. J'inspire, je relâche. Vraiment que vous sentiez là, là ça contracte. Hein. Allez, expirez. Inspirez, relâchez. Allez, encore, expirez. Inspire, relâchez. Engagez bien le périnée. Hein. Expirez. Allez, encore une. Et relâchez. Donc on va passer de l'autre côté. Donc pour ce faire, je replie les jambes. Alors moi je vais me relever complètement. Hein, pour que vous soyez bien, que je vous vois. Enfin, que vous me voyez surtout, parce que moi je ne vous vois pas. Et on passe de l'autre côté. Parfait. Donc même chose, on essaye de s'installer bien droit. Je suis un peu la tête en bas. C'est pas grave, c'est juste pour la démo. Hein. Donc on essaye de bien allonger tout, de bien être étiré. Positionnez votre main devant. Alors pas trop haut pour pas tirer sur les épaules. Il faut vraiment, vous voyez, qu'elle soit plutôt devant, un tout petit peu au-dessus de la poitrine. Épaules basses. Donc le coude, emmenez le coude plutôt vers l'arrière. Voilà. Allez, on y va. Même chose que tout à l'heure. On engage le périnée. Et on expire. On reste quelques instants. On va essayer de pousser la jambe de en haut vers l'arrière pour ressentir la contraction des obliques. Restez quelques instants. Allez, encore. Et relâchez. On le fait en mouvement. Allez, c'est parti. J'expire, je monte. J'inspire, je relâche. Encore, expirez, montez. Inspirez, relâchez. Allez, encore, expirez, montez. Inspirez, relâchez. Expirez, montez, engagez le périnée. Relâchez. Et encore, dernière. J'engage le périnée, j'expire. Et je relâche. Parfait. Et bien, j'espère que cette petite séance vous aura plu. Donc là, je vous ai montré plusieurs petits exercices. Alors, je vous invite à les faire plusieurs fois, puisque là, sur la séance, je suis allée un petit peu vite. Voilà, je vous ai juste expliqué comment faire ces exercices. Mais essayez de les faire, d'avoir une petite routine. Vous allez voir que vous allez travailler des abdominaux, mais des bons abdominaux. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne journée.